Dans cette capsule, nous allons apprendre comment adapter les attributs générés par l'outil Deviner les attributs de Tagmax. Vous devez d'abord avoir lancé l'outil Deviner les attributs. Si ce n'est pas déjà fait, veuillez visionner la capsule à ce sujet. Vous devez aussi absolument avoir visionné la capsule d'introduction au concept de mots de substitution et d'attributs. Si ce n'est pas déjà fait, veuillez visionner la capsule à ce sujet. Tagmax vous propose deux méthodes pour vérifier rapidement la validité des attributs. La méthode systématique et la méthode dite ludique. La méthode ludique est de loin la préférée des utilisateurs de Tagmax. Nous vous présentons surtout la méthode systématique pour vous familiariser davantage avec la notion d'attribut des mots de substitution. À moins que vous ayez une personnalité extrêmement systématique, il est possible que vous ne l'utilisiez jamais. Nous allons travailler dans la feuille termes. Après la colonne français, vous trouvez 4 colonnes. La première colonne s'intitule Genre. Son en-tête porte les symboles du masculin et du féminin superposés. La deuxième s'intitule Nature. Elle est indiquée par la lettre N. La troisième s'intitule Nombre. Elle propose le choix entre 1 pour le singulier et 2 pour le pluriel. La quatrième s'intitule Élision. La note de musique indique que l'on est à la recherche du type de son au début du terme français afin de savoir s'il faudra appliquer l'élision. Les entrées en noir marquent une intervention humaine. Il se peut que vous ayez déjà vous-même figé un attribut. Les entrées en vert sont celles pour lesquelles Tagmax a un bon degré de certitude. Celles en orange signalent un doute. Les entrées en rouge indiquent que Tagmax ne peut s'appuyer sur aucun procédé pour établir l'attribut. Avant de poursuivre, soulignons une fois de plus que nous ne cherchons pas à établir les caractéristiques des termes français. Pour chaque terme, nous cherchons plutôt à figer les 4 attributs du mot de substitution. Une image va vous aider à suivre l'évolution du choix de mots de substitution au fur et à mesure que vous allez modifier les attributs. Nous allons d'abord traiter la colonne Genre. Double-cliquez sur la cellule d'en-tête de la colonne, marquez des symboles du masculin et du féminin. Les cases de cette colonne acceptent 3 options. Le M du masculin, le F du féminin et le point d'interrogation. Dans les cas où une question serait posée au sujet du sexe d'une personne ou du genre à associer à un nom commun. La colonne est maintenant triée de manière à isoler ces 3 options. Le fond jaune vous indique que des questions seront bel et bien posées au sujet de ces entrées. Maintenant, il vous suffit de parcourir rapidement les termes de la colonne français pour vérifier que tous les termes sont féminins. Ici, vous constatez que mode temporaire est au féminin. Comme Tagmax ignore s'il s'agit d'un mode ou d'une mode, il s'en est remis à l'indice graphique la présence d'un E final. Ici, vous savez qu'il s'agit plutôt d'un mode temporaire. Double-cliquez sur la cellule pour basculer vers le masculin. Procédez de la même façon pour toutes les entrées marquées d'un F. Au premier M, passez en mode masculin. Assurez-vous que tous les termes français sont bel et bien masculins. Passons maintenant à la colonne Nature. Double-cliquez sur le N dans l'entête. Ici, plus que maintenant, il s'agit d'établir la nature grammaticale du mot de substitution et non celle du terme. Les cases de cette colonne acceptent 2 options. Le P pour signaler les noms propres et une barre pour signaler le statut de nom commun par défaut. Parcourez rapidement les termes de la colonne français. Si vous pouvez mentalement insérer un article comme le, la ou les devant le terme, vous n'avez pas à intervenir. Ici, Tagmax a présumé que eHarmony est un nom commun vu l'absence d'une majuscule initiale. Il s'agit de la dénomination sociale d'une société. Il est impossible d'insérer un article devant le terme. eHarmony se comporte comme un nom propre. Double-cliquez sur la cellule pour basculer vers la nature de nom propre marqué par un P. Procédez de la même manière pour toutes les entrées marquées d'une barre. Au premier P, passez en mode nom propre. Assurez-vous qu'il est impossible d'insérer un article devant le terme. Ici, vous pouvez dire l'Université McGill. Son mot de substitution doit être un nom commun dans le contexte de Tagmax.
Double-cliquez sur la cellule pour basculer vers la nature d'un nom commun marqué par une barre. Procédez de la même manière pour toutes les entrées marquées d'un P. Passons maintenant à la colonne Nombre. Double-cliquez sur le symbole de l'entête. Parcourez rapidement les termes de la colonne Français. Assurez-vous que chaque terme est bien singulier. Ici, Black Eyed Peas est le nom d'un groupe de musique. On dit les Black Eyed Peas. Double-cliquez sur la cellule pour basculer vers le pluriel, marqué par le chiffre 2. Tagmax nous indique qu'un nom propre ne peut pas être pluriel aux fins des attributs. Effectivement, dès lors qu'on peut ajouter un article et dire les Black Eyed Peas, Tagmax va remplacer le nom du groupe par un nom commun. Confirmez que Black Eyed Peas se comporte comme un nom commun acceptant l'article. Vous pouvez maintenant indiquer que le terme est pluriel. Procédez de la même manière pour toutes les entrées marquées du chiffre 1. Au premier chiffre 2, passez en mode pluriel. Assurez-vous que chaque terme est bien pluriel. Ici, Avengers est le titre d'un film. On dit « Il reviendra dans le prochain Avengers ». Double-cliquez sur la cellule pour basculer vers le singulier, marqué par le chiffre 1. Procédez de la même manière pour toutes les entrées marquées du chiffre 2. Pour le dernier attribut, triez la colonne Élysion, marquée d'une note de musique. Soyez simplement à l'affût de toute lettre en rouge, seule indication possible d'un cas limite où Tagmax n'arrive pas à le déterminer s'il doit appliquer l'élision ou non. Par exemple, ici, Tagmax ne sait pas si vous souhaitez obtenir le livre de Yves Boisvert ou le livre d'Yves Boisvert. L'usage est hésitant à ce sujet. Indiquez simplement votre préférence en double-cliquant sur la lettre jusqu'à l'option que vous privilégiez. Si vous souhaitez obtenir le livre de Yves Boisvert, marquez son nom comme un nom commençant par une consonne. Si vous souhaitez obtenir le livre d'Yves Boisvert, marquez son nom comme un nom commençant par une voyelle. Procédez de la même manière pour toutes les lettres en rouge. Après avoir examiné les 4 colonnes, vous avez l'assurance que Tagmax disposera de toutes les informations dont il aura besoin pour associer les bons attributs à chaque mot de substitution. Voilà qui conclut cette capsule sur la méthode systématique pour l'adaptation des attributs.